Imaginez une seule fois, le coach espagnol décide de mettre Rodri, qui est le ballon d'or espagnol en titre, au poste de numéro 10 et attendre de lui, parce qu'il est ballon d'or, de lui fournir des prestations, des performances d'un ballon d'or. Quel aurait été le résultat de Rodri? Imaginons le même coach décider de mettre Lamine Yamal au poste de numéro 10 sous prétexte que c'est un joueur talentueux. Quel aurait été en fait le résultat de Lamine Yamal contre une adversité comme l'équipe de France? Parce que oui, quand t'es pas à ton poste et que tu as du talent, bien sûr que ça peut fonctionner contre des petites nations, Irak, Suède ou même encore le Paraguay. Mais quand la température monte, quand les standards montent par rapport à l'adversaire, chaque joueur, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, doit être dans les meilleures conditions. Et ça, Didier Deschamps n'a jamais respecté Dembélé par rapport à ça. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne, je continue en fait de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos et surtout à t'abonner parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire parce que Didier Deschamps a considérablement tué la carrière en équipe de France de Ousmane Dembélé et ce, depuis ses débuts. Dembélé et Mbappé au début ont toujours été des cracks, on le sait. Ils ont toujours eu ce petit quelque chose que certains n'avaient pas. En 2017, France-Angleterre, quand les deux explosent, on se dit, la France a deux joyaux. Comment le coach réussira à les faire évoluer? Pas de bol. On commence alors la Coupe du Monde 2018 et Didier Deschamps comprend rapidement que son chouchou sera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n'était qu'une variable d'ajustement. Du côté gauche, on avait Mbappé qui ne défendait pas et donc il fallait un bouc émissaire. Il fallait complètement détruire le côté droit, le côté par lequel Dembélé jouait et donc il devait se contenter des replis défensifs, parfois même jusqu'à causer des pénaltys dans sa propre surface de réparation. Et pourtant, depuis 2024, c'est-à-dire depuis 2 saisons maintenant, Dembélé c'est le meilleur attaquant en Europe. Il a fait ses preuves dans de très très grosses sphères. Contre des adversaires de renom, le top 10 européen, Dembélé les a climatisés ces 2 dernières saisons. On s'attendait donc pendant la Coupe du Monde 2026 que Didier Deschamps considérerait Dembélé comme le ballon d'or qu'il est. Mais non, on l'a très vite compris. Il nous a fait comprendre que Kylian, c'est Kylian et que Kylian fait ce qu'il veut. Et que, à partir de là, moi j'ai compris le fiasco. Si Dembélé n'est pas à son poste qui l'a permis d'être le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un ballon d'or avec autorité, alors il ne donnera pas le meilleur de lui-même dans une Coupe du Monde. Ce n'est pas parce qu'il a du talent qu'il peut performer dans de très gros matchs. Imaginons au Paris Saint-Germain. Luis Enrique décide en fait de mettre Ousmane Dembélé ailier gauche. Il n'aura pas le même rendement. Et on voit très bien que dans la majorité des cas, quand l'adversaire est vraiment coriace, il préfère le laisser au poste de faux numéro 9 parce que c'est le poste dans lequel il a été nommé Ballon d'Or France Football. J'ai pris l'exemple au début avec Rodri, avec Lamine Yamal, et je vais continuer avec Michael Olise. Lors du trophée UNFP, Didier Deschamps, il était présent. Ce n'est pas Kylian Mbappé qui avait été nommé meilleur joueur français à l'étranger, c'est Michael Olise, avec sa saison extraordinaire, meilleur ailier droit de la saison. On s'attendait donc à ce que, en équipe de France, qu'on joue en 4-3-3, avec Dembélé au poste de numéro 9, Michael Olise au poste d'ailier droit et Kylian Mbappé au poste d'ailier gauche. Mais non, Didier Deschamps a fait le choix facile, sans assumer ses choix. Il a fait le choix de mettre Kylian Mbappé à son poste au Real, en poste, sachant qu'il vient quand même de 2 saisons blanches, malgré le fait qu'il mette des buts. Mais sauf qu'il ne gagne pas. Qu'est-ce qu'il peut? Parce qu'il n'a pas testé. Mais
On ne peut pas me dire que Dembélé qui a été décisif contre le Bayern, Liverpool, le Real, le Barça et j'en passe, ces 2 dernières saisons, vous ne pouvez pas me dire que contre l'Irak, contre le Sénégal, contre le Paraguay et bien d'autres, vous ne pouvez pas me faire croire qu'il n'aurait pas été décisif s'il avait été mis au poste de Kylian Mbappé. Je ne peux pas le croire. Et je ne veux même pas le croire. Parce que Didier Deschamps n'a jamais voulu l'accepter. Il n'a jamais voulu le tester. Parce qu'il sait que s'il testait une seule fois, ça aurait tellement bien fonctionné qu'il aurait pris à part son capitaine. Chose qu'il n'a jamais voulu faire. Donc, comment peut-on attendre en fait que le Ballon d'Or fasse des performances de Ballon d'Or avec un coach qui ne le considère même pas comme le Ballon d'Or qu'il est? Parce que si Didier Deschamps avait un minimum de considération pour Kylian Mbappé, il ne l'aurait, pour Ousmane Dembélé, il l'aurait mis à son meilleur poste ou alors il l'aurait mis sur le banc et en rotation avec Kylian Mbappé au poste de numéro 9. On l'aurait accepté, on l'aurait dit, c'est son choix, il assume et il va avec ses idées. Parce que là, c'était un foutoir terrible. Michael Olise, qui est le meilleur ailier droit, il a la capacité d'éliminer, il a servi Harry Kane, qui est aujourd'hui le meilleur numéro 9 de la planète, soulier d'or européen. On te dit que ce gars doit jouer numéro 10. C'est un peu comme si le coach espagnol décidait de mettre Lamine Yamal numéro 10 juste parce qu'il est talentueux. Mais non. Même Hansi Flick l'a essayé dans des matchs lambda. Mais dans de gros matchs, jamais il mettait Lamine Yamal au poste de numéro 10. C'est ça en fait la différence entre un grand entraîneur et un entraîneur qui gagne en fait par, je sais pas, par chance. Je suis désolé, la preuve, on dit que Deschamps c'est un palmarès de fou. Quel palmarès? Quel palmarès de fou il a? Depuis 2018, on a gagné que la Coupe du Monde. Il y a eu l'Euro en France, finale perdue contre l'Angleterre par un but d'Eder. Cristiano Ronaldo qui jouait le coach. Il n'a jamais réussi à faire gagner l'équipe de France hors mi-2018 et la Ligue des Nations. Heureusement, dans cette Ligue des Nations, on avait Karim Benzema. Donc le projet tout pour Kylian n'a jamais fonctionné. Et Didier Deschamps avait la possibilité de vraiment offrir à Ousmane Dembélé quelque chose de grand. Aucun ballon d'or n'a fait une Coupe du Monde comme Dembélé l'année qui a suivi son ballon d'or. Aucun ballon d'or. Lionel Messi en 2010, aucun but en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo en 2014, c'est la cata. Cristiano Ronaldo en 2018, c'est la cata. Donc, pourquoi Didier Deschamps n'a jamais respecté Ousmane Dembélé à sa juste valeur? Dites-le moi en commentaire les amis. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que je réponds à la quasi-totalité des commentaires parce qu'il y a des choses à dire. Et on espère que Zinedine Zidane, le prochain coach, ne fera pas les mêmes choses. Parce que s'il arrive et que la presse continue à parler de l'équipe de France de Kylian Mbappé, ça sera toujours un problème. On ne dit pas équipe de France de Lionel Messi parce qu'il est capitaine. On dit peut-être équipe d'Argentine de Lionel Messi parce qu'il a fait gagner l'Argentine. Kylian Mbappé n'a pas encore fait gagner l'équipe de France. Et ça, il faut l'admettre. Griezmann, Pogba l'ont fait. Mais Mbappé, en tant que capitaine et leader, ne l'a pas fait. Donc, parler de l'équipe de France de Kylian Mbappé, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, on a fait du surplace. Des générations vont passer parce qu'il est encore jeune. Ça signifie que dans les 2 prochaines Coupes du Monde, il sera encore probablement toujours capitaine. Et donc, s'il a toujours les mêmes attributs parce qu'il est capitaine, on ne gagnera rien. De la même façon que j'ai dit, tant que Kylian Mbappé est au Real Madrid, le Real continuera à faire des saisons blanches parce que ce n'est pas un joueur de collectif. On l'a vu dans cette Coupe du Monde et on le verra encore dès que la saison avec le Real va commencer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci les amis.